Voilà, vous êtes sur la PES Télévision, c'est la tranche matinale Namasté. Vous faites toujours très bien de nous choisir de lundi à vendredi. Mesdames, Messieurs, bonjour, Namasté à vous. Vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo, partout en Afrique, partout dans le monde, vous êtes à ces moments branchés. Nous vous disons un grand bonjour, Namasté. Namasté qui veut tout simplement dire bonjour. C'est pourquoi nous vous disons également bonjour, vous qui vous êtes à Mwanda, Matadi, Boma, vous êtes à Kindubuta. Vous êtes à Isiro, vous êtes à Bunia, nous vous disons Namasté à vous. Vous êtes à Kasumbalesa, à Likasi, nous vous disons Namasté à vous. Nous commençons cette tranche matinale comme ça, une très belle journée, c'est une journée comme ça. Il faut qu'on se le dise que c'est une journée bénie, c'est le lundi et nous commençons avec la joie, avec la gaieté, avec la beauté parce qu'aujourd'hui vous aurez également de la bonne musique et de l'humour. Vous aurez aussi des sujets aussi vraiment très importants que nous allons développer aujourd'hui avec Bénite Diabanza. Nous allons parler de comment s'habiller pendant qu'il fait chaud, pendant cette période il fait très chaud, vous ne pouvez pas l'ignorer, mais comment faire pour bien s'habiller pendant ces moments de chaleur. Nous allons parler avec Ketia Bolas dans la rubrique fruits et légumes. Elle va nous donner les astuces, c'est-à-dire les avantages ou le vertu de la mangue que nous consommons chaque fois avec Roger Bonengele. Il sera avec nous sur ce plateau pour brosser les actualités. Et vous savez, l'actualité reste dominée avec l'étiquette de l'Union sacrée pour le perchoir de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que nous allons commencer avec cette tranche matinale, mais à la fin, nous aurons une invitée avec qui nous allons brosser également sur l'actualité de l'heure. Bonjour Ketiabola. Bonjour Hervé Papi Agamba. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Encore très mignonne là. Tu sais que je suis toujours belle. C'est pas Merci que de je me le sais. rappeler. Hein? Ah ben voilà, donc je vais quand même, j'ai quand même raison de te surnommer Odé Chibambe, quoi. Boss de boss. Femme d'affaires. Femme d'affaires, je te dis. Ah, mais moi aussi, j'ai quand même raison de t'appeler le bébé Bouchou de la presse. Eh bien, les chouchous de la presse, il faut Ah ajouter oui, ça. le chouchous de chouchou. la presse. On ajoute quand même le Voilà, il chouchou. faut ajouter ça. Alors le week-end s'était bien passé quand même. Tellement bien, bien que j'étais seulement à la maison. J'étais toute la journée à la maison, c'était un jour de repos. Mais quand même, ça s'est bien passé en famille, bien sûr. Voilà, moi je dis quand même merci aux amis des Poulets Chauds parce que nous étions également à Poulets Chauds le vendredi. Donc nous, le week-end a commencé déjà depuis le vendredi. Merci à Joey Kalinga, merci à Fofana, merci également au gérant Aristote Ndundu. Merci également à Julia, la Julia, la petite qui nous aide à chaque fois, celle qui nous sert. Qui nous sert et puis elle le fait très bien. Elle fait son très travail. bien. Alors, Roger Bonengele est aussi sur ce plateau. Roger Bonengele, bonjour. Bonjour Hervé Papi à Gamba. Toujours présent, toujours au rendez-vous. Oui, puisque nous sommes en bonne santé, apparemment bonne santé, et on ne peut que faire bien son travail. Ah voilà, avec Roger Bonengele, comme vous le savez, nous allons brosser les actualités. Aujourd'hui, je crois que Roger aura encore beaucoup de matière à dire parce qu'il a commencé un combat. Un combat, je ne sais pas si c'est personnel, nous le saurons à un certain moment. Ah voilà, nous allons commencer comme d'habitude avec une chanson chrétienne. C'est le frère Maï et le frère Aimé Kanou que nous allons écouter dans cette chanson, L'amour de ma vie. Alors, c'est question juste pour dire un grand merci au Créateur. C'est lui qui nous a protégés, c'est lui qui nous a gardés durant toute la semaine, tout le week-end. Et nous avons commencé une nouvelle semaine aujourd'hui. Nous sommes sortis de la maison depuis ce matin. Il n'y a pas eu d'accident. C'est pour dire gloire à Dieu, à celui qui nous a donné le souffle de vie. Et donc, nous allons prendre cette chanson et nous allons nous retrouver tout juste après. Voilà, une très belle chanson du frère Aimé Kanou. Et voilà. Mais ma voix n'est pas bonne, les gens risquent de se moquer de moi à ton Jamais. Non, mais c'est une très belle chanson pour moi. Oui, Franchement. très belle chanson. Et avec cette profondeur, cette très belle voix. Donc, j'aime ça. Oui, c'est ce qui manque même aujourd'hui dans les chansons chrétiennes. Hein. Cette profondeur, ces paroles-là qui touchent l'âme. Le comment on rap. Bon, on n'en disconvient pas, mais ma bine, comme ma chanson chrétienne, en tout cas, ça laisse vraiment à désirer. Sinon, Roger Bonengele, lui, dit qu'il connaît seulement Alpha Blondie. Alpha Blondie avec Coco. C'est quoi? Coco Rasta. Coco Rasta. Donc ça, c'est pratiquement pas de notre époque. Hein? Je ne me retrouve même pas, bien que je connaisse Alpha Blondie, mais cette chanson, je suis désolée. Bon, moi je ne viens pas ici pour faire l'apologie
d'Alpha Blondy, mais c'est c'est un musicien engagé qui parle de la souffrance des populations africaines. Il dénonce le détournement des deniers publics par les autorités des pays africains. Et il chante bien. Il a chanté aussi la liberté de la presse. Il a déploré l'assassinat d'un journaliste burkinabé, Norbert Zongo. Et tout ça, et beaucoup de chansons à caractère vertueux. En tout cas, je l'apprécie beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui éveille la conscience de la population par rapport à ce qui se passe dans le monde politique. Alors comme c'est le monde politique, et ça va nous intéresser également, et nous allons directement entrer dans la rubrique actualité où nous allons... Mais Hervé, avant d'aborder ces rubriques, permettez-moi de déplorer le fait que sur la route bypass au niveau de Mongafula, il y a la route Elengue-Saki se jette sur cette voie publique, mais juste au coin là, il y a une police juste à côté. Mais la police, au lieu de faire bien son travail, la police favorise les chauffeurs qui viennent parquer leur voiture devant. Et puis ça occasionne des embouteillages gigantesques. Et chaque jour, c'est devenu habituel, c'est devenu inhabituel. Chaque jour, il y a des embouteillages dans ces tronçons entre arrêt armé et puis arrêt courant juste à l'entrée et Lengue-Ça, même au-delà jusqu'au triangle qui mène vers l'université de Kinshasa. Inutilement. Inutilement à cause d'un commandant de la police qui rançonne les chauffeurs pour parquer leur véhicule devant là. Voilà. Au lieu de faire leur travail, ils se contentent de 1000 francs de véhicules et de motos qui sèment l'embouteillage inutilement. Voilà, donc nous allons directement entrer dans l'actualité. Ça fait partie de l'actualité parce que c'est une information. Et nous allons prendre d'abord la transition et nous allons revenir juste après pour commencer les actualités avec Roger Bonengele. Voilà, avec Roger Bondengue sur ce plateau, on va commencer avec, j'espère, les suites de la présidence. Voilà, le contexte est là. Merci beaucoup, Richard qui est là. JC Mavouba. JC Mavouba. Voilà. Ouais, le président Tshisekedi s'est entretenu samedi à la Cité de l'Union africaine avec une délégation de la société civile du Nord Kivu. Chef coutumier, leader religieux et opérateur économique de la communauté Nandé. Voilà, on évolue, oui. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les bombardements du camp de déplacés de Mugunga à Goma et à la question socio-humanitaire pour indemniser les victimes étaient au centre de ces échanges. Toujours à la présidence, nous sommes venus présenter au chef de l'État la situation critique que nous traversons dans l'Est, plus particulièrement au Nord Kivu, caractérisée par des massacres, des viols, des kidnappings, etc., a relevé Monseigneur Moïndo Issé Somo, évêque du diocèse anglican du Nord Kivu. Voilà. Enfin, le président Tshisekedi rassure qu'il est avec nous et continue de mener des démarches pour que la paix revienne dans notre entité. Il a promis de décréter une journée spéciale pour commémorer les victimes de l'Est en général et du Nord Kivu en particulier, a-t-il rajouté, c'est-à-dire les chefs de délégation, Monseigneur l'évêque anglican du Nord Kivu. Ah voilà, et donc on va prendre alors le tout dernier tweet et c'est là où nous allons quand même rester un peu longtemps par rapport au bureau de l'Assemblée nationale, les tweets de la radio Kapi. Oui. Bureau définitif de l'Assemblée nationale, des députés de l'Union sacrée s'opposent aux candidatures de Christophe Mbosso, Serge Bahati et Caroline Bemba. Au bureau. Oui, comme membre du bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé tout d'abord? Comment il pouvait arriver, le membre du présidium, arriver à faire de pareils choix où il y a des éminents politiciens dans leurs partis politiques et dans leurs regroupements politiques? Pourquoi les choix des fils des Bahati? Certainement, oui, on ne peut pas refuser que
et Bahati puisse quand même propulser son fils. Ah oui, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi les fils de Bahati? Pourquoi la sœur de Jean-Pierre Bemba? Et pourquoi Mbosso, lui qui était président de l'Assemblée nationale, président du bureau d'âge, va accepter de devenir le deuxième vice-président de ces bureaux? Oui, voilà la boulimie humaine. L'homme ne veut pas toujours lâcher et pour les compenser, pour les convaincre à accepter, à lâcher le perchoir de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il s'est contenté de devenir deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Tout ce que nous disions ici pendant les 2 semaines, nous déplorons, nous dénoncions les comportements d'octogénaire Mbosso qui s'est illustré dans les antivaleurs. Il a été déchu au niveau des primaires de l'Union sacrée pour ne pas occuper les postes du président de l'Assemblée nationale, mais il a mis des bâtons dans les roues pour que les choses puissent être retardées. Et voilà quand le présidium s'est réuni, le présidium de l'Union sacrée, voulais-je dire, s'est réuni, on a pris la résolution de les cajoler et de lui donner ne fût-ce que ces petits postes-là. Et il est très content, moi je suis très content. Et moi je me demande, vous savez, en psychologie, il y a ce qu'on appelle les statuts. Il y a la personne aujourd'hui, Hervé, tel que tu es là. Ah ouais. Si tu deviens par exemple ministre, et même la façon de nous saluer quand tu es au bord de ta Jeep, ça ne sera pas les mêmes. C'est-à-dire vous allez nous saluer de façon un peu solennelle, un peu comme ça. Et voilà. Mais aujourd'hui, on se salue comme ça. C'est-à-dire les statuts que Mbosso occupait, qu'il avait en tant que président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il sera, donc après les élections, il sera appelé à être deuxième vice-président, qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas un statut comme celui du président de l'Assemblée nationale, puisque protocolairement, quand on annonce l'accès du bureau aux plénières, on ne dit pas le bureau de l'Assemblée nationale, on dit le président de l'Assemblée nationale. Voilà. Le président, c'est Vital Kamerhe. Il vient avec sa suite. Et le président vient avec sa suite, contrairement par exemple à ce qui se passe au Sénat, où on annonce le bureau du Sénat. Mais à l'Assemblée nationale, on annonce le président de l'Assemblée nationale et lui, il vient avec sa suite. Et curieusement, pour vous ajouter aussi, c'est si il ne parlera pas, si le président est absent, c'est le premier vice-président qui sera là. Oui, oui. Alors, ça sera pratiquement impossible et que le président et le premier vice-président soient absents pour que Mbosso puisse quand même diriger une plénière. Il y aura d'infirmes chances pour présider une plénière, puisqu'il est relégué à la 3e place. Vous savez, comme tu viens de l'énumérer là-dessus, quand le président est absent, c'est le premier vice-président qui assume. Et lui, il n'aura que une infime chance, petite chance, pour diriger ou présider la plénière. Au cas où le président est absent, le premier vice-président est aussi absent. Oui, c'est dans ce contexte précis qu'il peut présider la plénière seulement. Et quelqu'un qui était fraîchement, il était d'abord président du bureau provisoire quand Mabouna est parti, même si c'était pas sérieux, puisque c'est Matadi Wamba qui devait être le président du bureau, le bâtonnier Matadi Wamba qui est plus âgé que lui, mais il y a eu des manœuvres qui ont été faites pour que Mbosso soit apparemment plus âgé et qu'il puisse diriger le bureau provisoire. Et après, il est resté, il a été élu comme président du bureau définitif pendant 3 ans, et après encore Matadi Wamba sera écarté de la course suite toujours à ces derniers, à ces magouilles, et Matadi Wamba n'a pas été élu alors qu'il a eu beaucoup de voix, et sachant que Matadi Wamba allait revendiquer la présidence du bureau provisoire, on a tout fait pour l'étouffer au niveau de la justice, par-ci par-là. Et vous avez même suivi le communiqué des députés qui ont été écartés par l'erreur matérielle. Ils ont dit que non, la politique ou les politiciens font tout
pour mettre à mal les services judiciaires de notre pays. Et voilà ce qui justifie même l'échec de l'honorable bâtonnier honoraire Matadi Wamba. Voilà. Et par rapport à ça, et sachant tout ça, vous avez tout fait pour rester président du bureau d'âge, du bureau provisoire, ensuite bureau définitif. Oui, bureau définitif. Et ensuite, il veut être membre du bureau définitif qui sera dirigé par Vital Kamerhe, les pacificateurs. Voilà, donc nous allons quand même voir, mais je me demande pourquoi il ne pouvait pas non plus propulser son fils. Un de ses fils peut-être. Il n'y a pas un de ses enfants qui est député national? Non, vous savez, le patriarche Mosso est mal entouré, il est mal entouré. Il a un fils qui est capitaine, qui faisait tout, il dirigeait. Il n'obtempérait même pas les ordres émanant du général de l'IPI, le général Dodo Chinyama, qui fait bien son travail. Mais lui, il donnait les ordres à l'absence du général pour dire aux policiers de faire ce que lui voulait qu'on fasse, plutôt que de respecter les instructions laissées par le général de l'IPI. Voilà un peu comment fonctionne notre pays. Il y a trop de dysfonctionnements, trop d'antivaleurs, ce qui fait que le pays ne puisse pas avancer. Voilà. Et Bati, nous parlions ensuite de Bati qui a mis son fils alors qu'il y a plusieurs personnalités dans FDC qui pouvaient prendre ces postes-là. Oui, vous savez, le fils là a été même écarté après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Et après la correction de l'erreur matérielle, il a été récupéré. Et là aussi, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose de bizarre. Modéron Timba a été aussi... il avait remplacé un député, là, si c'est Mouniong, j'ai oublié le nom, à Mwanda. Et les députés, là, après avoir été proclamés, proclamés par la Cour constitutionnelle, on a découvert l'audio de Modéron Timba qui parlait de la mort ou de l'assassinat de l'honorable Chéribé Okende. Et on n'a pas compris comment Modéron Timba aussi a été écarté après la proclamation mais vous n'insinuez pas que c'est à cause de cet audio que Modéron Timba a été écarté? Oui, ça a une certaine il y a erreur matérielle, c'est normal. Modéron n'était pas élu, mais il n'a pas été proclamé par la CENI. Ensuite proclamé par la Cour constitutionnelle. Proclamé par la Cour constitutionnelle. Après ces révélations, après les révélations de l'audio, il a été déchu ou limogé par la même Cour suite à l'erreur matérielle. Vous voyez, cette démarche m'a un peu étiqué de voir que la justice fonctionne à dents d'ici. Et puis, à part ça aussi, la sœur de Jean-Pierre Bemba. La sœur de Jean-Pierre Bemba qui sera questeur, je crois. Oui, elle sera questeur adjointe. Et il y a Jacques Njoli qui sera rapporteur et la sœur de Jean-Pierre Bemba, questeur adjointe. Mais apparemment, c'est celle Samuel Konde qui n'a pas proposé quelqu'un pour ses bureaux. Oui, maintenant, le Sénat aussi, bientôt, il y aura la mise en place au niveau du Sénat. Je pense que ils attendent leur gâteau au niveau du Sénat. Néanmoins, moi je pense qu'il y a un grand problème au niveau de l'Union sacrée. Au niveau de l'Union sacrée, c'est seulement l'organe présidium qui fonctionne. L'organe présidium qui fonctionne seul au détriment des partis politiques membres de cette méga plateforme. En aucun cas, il y a eu une réunion entre les présidiums et les chefs des partis politiques. A déploré dernièrement le député Steve Mbikaï, puisque il y a une certaine oligarchie qui se développe devant tout le monde au vu et au sus du président de la République qui ne dit mot. Et on ne comprend pas pourquoi ces gens ont pris le pays en otage. Ils placent leurs frères, leurs fils, leurs soeurs au niveau du bureau de toutes les institutions étatiques de ces pays. Donc c'est très très déplorable que les pays soient gérés de cette façon. Merci beaucoup Roger Wondengele quand même pour ce point. C'était très important de faire quand même un signe là-dedans, puisque
C'est comme ça marche notre pays, la République démocratique du Congo. Si vous ne le savez pas, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est un pays aussi immense, à la grandeur d'un continent. C'est un pays aussi riche potentiellement, mais pauvre en la réalité. Donc, c'est comme ça chez nous, en République démocratique du Congo. Et les réalités sont comme ça. Ce sont les fils, les sœurs, les tantines, les tontons, les copines qui émergent au détriment des autres membres du parti politique. Donc, quand on a un matoya, vous avez un parti politique, Boye Belara déjà. Boye Belara. Donc, comment on a on va prendre une transition. Merci Roger. Merci beaucoup. On finit là. Et donc, rendez-vous à la rédaction pour peut-être mettre tous ces éléments pour que ça puisse passer déjà à 12h15. Oui, un grand travail à battre, surtout que nous sommes en sciences humaines. Nous ne sommes pas en sciences exactes. Nous deux, nous pouvons faire la même chose, mais avoir des résultats différents. Oui, donc c'est ça. C'est très difficile. Voilà, Ketchaboula est en train de dire, mais pourquoi Roger il a plus Ma bouche risque de sentir. Je me suis tue pendant longtemps, non, c'est pas fini? Non, c'est fini, mais avec Roger. Non, c'est fini. Bye bye Roger. Goodbye. Voilà, on va prendre la transition réseaux sociaux, c'est mieux. On va prendre la transition. Je vous dis, si vous êtes à la maison, vous voulez sortir, vous voyez déjà que ça commence, des bonnes choses avec la tranche matinale Namasté. Vous voulez sortir, ne vous inquiétez pas, vous pouvez télécharger l'application T9 sur votre smartphone. Vous allez juste sur Play Store ou App Store, vous téléchargez T9 et vous allez installer dans votre téléphone avec juste vos forfaits internet. Vous pouvez suivre la PACE TV en direct et vous allez nous suivre également la tranche matinale. Vous pouvez également aller sur YouTube, vous tapez juste PACE TV HD et vous allez suivre la chaîne YouTube en direct. Et surtout, n'hésitez pas à partager les liens avec vos proches. Voilà, des retours sur ce plateau. Vous avez compris comment vous abonner dans nos plateformes, dans nos réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner sur TikTok. Avec TikTok, c'est seulement PACE TV HD officiel, même sur Facebook. Notre page Facebook, c'est PACE TV HD officiel. C'est les moments de la page rose. On va souhaiter les anniversaires. Oui, surtout qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marina Iso et de Chloé Moulumba. Et comme ça, Ketchabo a choisi que ce soit un monsieur qui puisse fêter les anniversaires. Exactement, puisque tu le fais très bien, Hervé Papi Agamba, le bébé bouge. Tu vas chanter à la fin. En anglais, s'il te plaît. En anglais, comment ça? Non, tu vas chanter à Chiluba. Ouais, je connais comment on chante en Chiluba. Tu chantes comment? Djile Djiba Djibe, je connais. C'est ça. C'est pas Djibe, Djimpoué. Faut comprendre. Oh, tu commences déjà à massacrer. Et en Kikongo, c'est quoi? En Kikongo, Kotokolo qui a beauté. c'est pas Mutukulu, c'est ça, non? Mutukulu qui a beauté. En Swahili, je connais pas. En Swahili, c'est Kuzali Kwanjema. Et ouais, non, Kuzali Kwanjema. Maintenant, il faut chanter Kuzali Kwanjema. Kuzali Kwanjema. C'est comme si on apprenait quelqu'un dans une chorale. Alors, on va prendre les anniversaires. On va commencer avec Marina Iso. Marina Iso qui fête son anniversaire aujourd'hui. J'ai dit que nous sommes le 13 mai. Marina Iso. Et que ce jour qui est ton anniversaire soit rempli de joie et qu'il ait la chance de sourire tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce. Car tu le mérites. Tu es une fille merveilleuse et personne ne peut en douter. Marina Iso, joyeux anniversaire à toi. De la part, bien évidemment, de la PACE Télévision, la tranche matinale Namasté te souhaite joyeux anniversaire. Garde toujours ton sourire et sois une fille très intelligente comme d'habitude. Et parce que tu es intelligente, Marina Iso, joyeux anniversaire à toi. De la part de moi, de la part de Ketchaboula, de Benit Diabanza, de toute la rédaction de la PACE Télévision et aussi l'équipe de la matinale Namasté. On va prendre également Rosina Abivala. Rosina Bivala, joyeux anniversaire à toi, Rosina Bivala. Que tu sois comme ça, béni, rempli de joie, rempli de beauté, de gaieté. Je crois qu'aujourd'hui est un jour spécial. Alors, plein de bonheur et que tous tes rêves se réalisent. Je t'embrasse bien fort. En attendant de pouvoir fêter cela avec toi, ma petite belle fille. Ah, elle a déjà les carrures de devenir une journaliste, je ne sais pas, journaliste. MC, donc voilà, quand même avec les micros, il y a beaucoup de choses qui se profilent. Donc, tout ce que tu veux réaliser comme rêve et que tu puisses le réaliser à toi, à Rosina Abivala de la part des Abalea.
Ah, voilà, on va prendre maintenant un monsieur, il s'appelle Junior Sangou. Junior Sangou, joyeux anniversaire à toi, monsieur Junior Sangou. Tu as toujours répandu la joie, l'amour et le bonheur autour de toi. Tu as toujours été présent, compréhensif et chaleureux avec les autres. Alors aujourd'hui, la seule chose que je te souhaite, c'est de récolter les fruits de tout ce que tu as semé, car tu es vraiment un monsieur bien avec une bonne barbe. Voilà, joyeux anniversaire à toi, Junior Sangou, de la part toujours de Abalea. Abalea toujours. On va prendre maintenant le petit bonhomme. Il s'appelle Chloé Moulumba. Ah, petite fille apparemment. La petite. La petite fille Chloé Moulumba, la petite fille de M. Charles vous a dit, la fille de celui qu'on appelle Junior Moulumba, les caméramens le plus brun. Hein, les caméramens le plus brun. Joyeux anniversaire à toi, ma petite, que tu grandisses en sagesse, bénédiction, joie, bonheur, beauté, longévité t'entourent et que tes parents soient bénis au travers de toi et que les bons dieux bénissent tes parents au travers ta présence dans leur vie. Joyeux anniversaire à toi, ma fille. Que tu grandisses en sagesse et surtout que tu sois encore une merveilleuse fille une fois grande. On va prendre le tout dernier, je crois, c'est Libo Tanzongo Zéphirin, le grand Zeph, le docteur. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire à vous, messieurs. Longévité, bénédiction, la joie, la gaieté puisse vous accompagner. Laisse que les bons dieux touchent encore à votre vie parce que vous êtes non seulement un docteur, mais aussi un serviteur de Dieu. Alors, joyeux anniversaire à vous. Soyez bénis et que vous puissiez prospérer à tous égards. Joyeux anniversaire à vous, messieurs Liboté Nzongo Zéphirin, les grands F, de la part de Aaron Matundu. De la part de Aaron Matundu. Alors, joyeux anniversaire à tous et à toutes qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, le 13 mai. Nous sommes le 13 mai 2024. Ketiabola n'a pas quelqu'un qui fête l'anniversaire, mais il y a quand même Bénite Diabanza qui a quelqu'un qui fête l'anniversaire, mais nous le ferons peut-être prochainement. Joyeux anniversaire à vous tous qui fêtez leur anniversaire aujourd'hui et qui fêtez vos anniversaires aujourd'hui. Soyez bénis. On va suivre quand même une chanson pour qu'il fête l'anniversaire. Maintenant, tu chantes en anglais. Maintenant, là, je chante maintenant. Non. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci beaucoup. Très belle chanson de l'ami de Ketiabola. C'est l'ami de Ketiabola. Non, c'est un artiste. Ouais, mais vous êtes des amis. Nous ne sommes pas amis. Vous êtes très proches. Nous ne sommes pas très proches. Vous êtes des connaissances. Nous ne sommes pas connus. Ketiabola a nié ses relations. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Diabanza, ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, quand même. Je suis de la presse congolaise. Merci. J'aime ça. Merci. Voilà pourquoi merci à toi aussi, Bénite Diabanza. Bien que moi, j'ai toujours cru que tu étais la sœur à l'honorable Diabanza. Diabanza, mon année. Oui, oui. Non. Moi, c'est Congo central. Curieusement, il y a les, bon, pas au moins du Congo central, mais il y a les gens des Bandundu et des Kassaïens qui parfois ont des noms similaires. Vous allez voir un Kabongo. Au Bandundu, vous allez voir à part Kabongo, il y a encore Kadima. Les Kassongo aussi. Les Kassongo, au Bandundu. Il y a des Bola aussi qui sont de Luba et puis des Ngala et tout. Hein. Tout ça, c'est pour que tu cites aussi ton nom. Non, mais oui, il y a des Bola Luba, il y a des Bola Ngala, il y a des Bola Congo. Oui, bien sûr, il y en a. La République démocratique du Congo, très riche en tout. En tout. Nous sommes riches en Tout tout. et pour tout. Et nous allons quand même prendre cette rubrique à fruits, légumes et le vertu des fruits et légumes. HP, il ne Parce faut que pas c'était déformer ma rubrique, le nom de ma rubrique, s'il te plaît. Balance-nous, on va parler de la mangue. Nous mangeons toujours la mangue, mais ça s'est produit d'abord quelle période? C'est un fruit qui est beaucoup plus produit pendant la saison sèche. La saison sèche. Oui. Donc d'ici mois de juillet. Déjà, il y en a qui... Et nous allons consommer ça pratiquement au mois de septembre. Bon, déjà souvent quand on fait la rentrée scolaire, moi je me rappelais septembre. pendant la rentrée scolaire que je mangeais souvent des mangues. Oui, c'est ça. Mais après un certain mois, c'est à récolter pendant la saison sèche. Donc déjà juillet, fin juillet, septembre, il y aura déjà des mangues en abondance. Voilà.
Alors, comment tu nous présentes ce manga? Et nous allons t'écouter maintenant. Il y a déjà une vidéo qui va être illustrée, le temps que je puisse vous expliquer. Déjà, il faut connaître que la mangue est le fruit du manguier, d'un arbre bien sûr qui est le manguier, qui est un arbre originaire de la région de l'Inde, du Mani. C'est actuellement l'un des fruits le plus consommé au monde, connu pour son goût sucré et sa chair jaune foncée et onctueuse. Un bel avantage de la mangue est qu'elle n'est seulement pas délicieuse mais aussi très nutritive. Déjà, comme vertu et bienfait, la mangue aide à diminuer le taux de glucose dans le sang. Une étude avec des participants adultes obèses a démontré que la consommation de la mangue aide à réduire la glycémie chez l'individu, même sans mener une perte de poids. La mangue également lutte pour la gestion de la tension artérielle, puisque les mangues sont riches en magnésium et en potassium et contiennent peu de sodium. Elles sont efficaces pour faire diminuer la tension artérielle, qui est la maladie cardiovasculaire la plus commune. Elle aide également à prévenir le cancer. La pectine qui se trouve dans les mangues n'est pas uniquement utile contre le cholestérol, mais aussi dans la prévention du cancer de la prostate. La mangue traite naturellement l'anémie. Les mangues contiennent du fer et pourraient donc lutter efficacement contre les carences en fer et l'anémie. Et pour finir, c'est un anti-vieillissement. La mangue aide à ralentir le processus de vieillissement grâce à ses vitamines A et C qui aident le corps à produire du collagène. Voilà. Pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là, mais sachez, retenez-le qu'il y a plusieurs vertus de la mangue. On a juste y apprendre quelques vertus. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans notre chaîne YouTube PSTV. Vous allez en voir beaucoup plus sur les vertus de la mangue. Voilà, on va se limiter là. Donc, Ketiabo nous a présenté tout un tas des avantages de la mangue. Et parfois, on consomme ça, mais on n'a jamais su. Voilà, on dit quoi? C'est quoi encore ce qu'on dit? Le proverbe est parti. Appelle Félix Oazekwa. Il faut que l'esprit de Félix Oazekwa va t'envoyer. Tu vois comment mon cerveau m'a fait honte maintenant, m'a humilié quoi. Mon cerveau m'a humilié. Non, évoque l'esprit de Oazekwa. Ça va venir. Oazekwa. Prière. Alors voilà, donc c'était ça pour retenir par rapport à cette rubrique, le vertu des fruits et légumes qui nous présente souvent Ketiaboula chaque lundi, mercredi et vendredi. Et donc aujourd'hui, elle nous a parlé de la mangue. Et donc nous allons changer directement des rubriques. Voilà, on va changer directement des rubriques et justement, on saute au paysage culturel pour prendre, juste après, on va prendre la rubrique mode et beauté avec Diabanz ici sur ce plateau et il va nous parler de comment s'habiller pendant qu'il fait chaud. On prend une transition et puis on se retrouve juste après. Ah voilà, tu es retour sur ce plateau, Bénite Diabanza, ça va hein? Ouais, ça va très bien. Voilà. C'est monde et beauté avec toi. Ouais, comment s'habiller quand il fait chaud? Quand il fait très chaud. J'espère que moi je n'ai pas volé la règle. Hein. Je suis quand même, ça va. Des villes, ouais, c'est passable. Nous sommes en République démocratique du Congo, mais ici sur ce plateau, il fait très froid. Comprenez-moi si je mets la veste. Mais j'ai un problème avec les tissus. Voilà. Alors, tu nous dis alors. Comment s'habiller quand il fait très chaud? Vous devez savoir que plus un vêtement est serré et près du corps, plus il empêche la peau de respirer. Plus nous avons chaud par forte chaleur. Surtout actuellement, il y a vraiment un problème de chaud. Et il fait très chaud. Il faut vraiment choisir des tissus légers, j'allais dire, surtout pour les femmes. Et il y a aussi des couleurs qu'il faut utiliser pendant ces moments de chaleur. Il faut prioriser aussi les vêtements amples. Okay. Voilà. Et il faut éviter le tissu satin. Tu connais le tissu satin, non? Surtout les dames. C'est trop... Non, il faut utiliser plus ou moins le tissu coton. Ok. Le tissu coton, voilà. Il faut utiliser pour les dames. Nous allons illustrer une petite vidéo pour plus de compréhension. Il faut beaucoup plus mettre de robes longues. Des robes longues à coton, aussi des pantalons longs pour les hommes. Surtout les hommes ont problème de tissu. Hein. On en a beaucoup vraiment de problèmes de tissu. C'est pourquoi vous voyez que Joseph Kaloupa là, va se mettre en jeans pendant que ce n'est pas le moment de porter des jeans. Mais
C'est compliqué. Il y a les détechriciens qui portent des pagnes et peut-être on ne sait pas ce qu'il faut porter des pagnes, donc c'est Et compliqué. souvent, le Nous, pagne, les hommes, on a des problèmes de quand on tissu. voit un homme mettre une chemise en pagne, c'est que robe Morisa quelque Il y a part. pagne. Mais Pour les question- mariages coutumiers. Question maintenant, il faut se Mais dire, non. question maintenant, il faut se dire, est-ce que n'est-ce pas Coco Kana? Hein? Ceux qui toquent à boire, tu vas nous la t'en caca. Elle va faire la combinaison de photos. Hein. Oui, oui, mais curieusement, on finit d'abord avec Diabanza. Oui, tu Voilà, vas sous nous votre demander. permission, si on peut suivre cette petite vidéo, et on va suivre plus la dame. Elle va nous expliquer comment s'habiller pour éviter le forte chaleur. Ah, voilà, des couleurs, des tissus, beaucoup de choses à faire le choix. Même des chaussures, il faut faire le choix Voilà. pendant qu'il fait chaud. Ouais, ouais, il faut éviter plus les talons. Ah, ok, tiens. Les talons d'âme, Donc, crayons. Tu as quand même Comme l'idée, non? tellement elle est Pour les tissus, talonnisée. il faut utiliser. Béni, Pour les là, tissus, c'est il faut comme- utiliser plus les tissus lin, Lin, coton. C'est une chemise lin chez toi, non? je ne Et sais pourquoi pas. je le- Moi, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, je porte. Bilata lata. C'est que sûr, je porte. Moi, je n'ai pas une habillère. Bénit, Voilà, quant elle a dit aux pour les talons, couleurs. là, Lorsque moi je trouverai une te habillère, dis, au moins je trouverai Ouais. une solution pour ça. pour les talons, en tout cas, je préfère encore souffrir de la Ça va chaleur. te faire, ça va te faire, ça va te Avec faire tes talons de marcher. crayon là. Je préfère souffrir de la chaleur. En tout Eh, cas, les talons, je laisse pas. Il faut pas les mettre quotidiennement, ma chérie. Oui, je sais, C'est merci. déconseillé même pour la santé. Est-ce que taille nanga yata toi-même? Je suis moi, je suis un Ande détail, kwene, non? ande kwene. Comme détail. Elle a dit pour les couleurs, il faut utiliser au moins de couleurs foncées, comme le bleu foncé, Voilà. le jaune foncé. Voilà. Oui. Voilà. Il faut éviter les jaunes et les oranges. Voilà. Ça dérange les yeux. Aussi, ça n'absorbe pas les chaleurs, j'allais dire. Ok. Voilà. Ah, voilà, donc vous êtes quand même avisé pendant cette période. Vous savez, le ministre de l'Environnement et du Développement durable avait fait un communiqué pour nous prodiguer ce qu'il faudrait faire pendant cette période de la chaleur. Il faut porter des chapeaux, mais il y a aussi des types de chapeaux qu'il faut porter. Chapeau, on a demandé Marlboro. Les cow-boys. Marlboro. Voilà, les Les cow-boys. cow-boys, voilà. Les Marlboro. C'est comme ça, ce sont des chapeaux là comme ça. Souvent, c'est Maurice Katumbi qui les porte. Hein. J'avais compris quand il s'est rendu dans Et les nos champs. frères de Viva, tu as oublié? Les Viva. Ah. Non, il épaisse et ce sont des Non, monnières. voilà, t'as enlevé. C'est monnière. Il y a aussi des cow-boys, militants pour la vie. Vrai combattant. Ah, voilà, c'est comme ça, il faut prendre en compte ces conseils que venez de nous prodiguer. Bénite Diabanza, et ça sera tout alors. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, prochainement, nous allons venir avec une nouvelle configuration. Là, je vous assure, mes téléspectateurs, j'assure aussi à Ketia et à toi, HP. Il faut me rassurer aussi. Hein? Ah, Ah, mais je peux le faire déjà, non? ah, voilà. Je peux lancer un message. Oui, un Déjà, message. le groupe Zoé du Congo-Brazzaville vient de lancer les clips Adorons l'Éternel sur toutes les plateformes de téléchargement. Et là, je dis un grand merci et coup de chapeau à Zoé Ngia Bakaris, le grand manager. Voilà, c'est un peu ça. Usurpation des fonctions. Hein? Tu as compris ça? Mais je Hein, demandais la Ketia? permission. non? Usurpation des J'ai fonctions. demandé la Donc, permission. je comprends que tu me lances directement dans le paysage culturel, mais c'est usurpation des fonctions. Ah, Bénit vous- Diabanza, arrestation immédiate. Tu es arrêté dans l'immédiat parce que En tout cas, désolé. tu as usurpé les fonctions. Alors, on Moi, va j'étais prendre... d'accord, non? Comment? Non, mais il ne savait pas que c'était ça le contenu du message. Tu as dit que j'ai lancé un message. message. Mais on ne savait Elle a pas que usurpé des c'était. fonctions. Oui, oui, que Tobongisa. c'était Imaginez si culturel. c'était- Hein. Imaginez c'était les messages de tuer, Tobongisa. de tuer HP. Tobongisa, madame. On te tue directement. Tobongisa HP. Ah voilà, merci beaucoup Bénit Diabanza, merci également Ketia Bola. Je veux qu'on prenne une transition et puis nous allons recevoir Joseph Kaloupa là pour parler du paysage culturel. Comprenez et vous allez vous habituer. On y va. Ah voilà, des retours déjà sur ce plateau avant qu'on entre dans une découverte de comment labourer avec une moto. Mais Joseph Kaloupa là qui est sur ce plateau qui va nous parler quand même de quelques productions qui s'apprêtent. Bonjour Joseph. Bonjour HP, bonjour Ketia Bola. Ça fait un bail. Hello. Exactement. Disparu. Comment tu étais où? Comme vous le savez, à Kinshasa, il y a plusieurs
réalités. Et j'étais confronté à l'une de ces réalités. Mais quand même, je suis là. Il faut seulement dire que non, tu étais parti voir quand même les oncles au village, les tantes, Non, tout ça. j'ai- Non, Maintenant, mais tu moi es je de connais retour. qu'il était en France, qu'il était en France. En il était France. de retour, oui. Ah, mais il n'y a pas de bain de France ici, hein, quand même. Non, mais si vous regardez bien, vous verrez Oui, que oui. j'ai quand même l'allure Non, de la mais France, de ça Paris. Ça ne semble pas. Mais moi je t'ai dit qu'il était en France puisqu'on parlait souvent en appel vidéo, là, il est en France. Je sais que j'ai mon colis même sur place. Et qui s'est produit alors en France? Parce que tu étais en France, en mensonge. Oui, en France, il y a Maestro Fabregas qui s'est produit en France. Il va se produire le 31 août de cette année dans la salle Casino de Paris. Lui, cet artiste qui a fait le buzz la semaine passée, avec sa danseuse, Voilà, Et ça, on comprend, on on comprend. comprenait, Censure, censure. oui. Nous avons Bien qu'il censuré. s'était excusé. Auto-censure. Hein, on s'est mais fait quand même, il autocensure. s'est excusé après. Ouais. Et cet artiste qui s'est produit en France avec son groupe Villanova, c'est un concert inédit qui va quand même faire du bien. On appelle comment les fans de Fabregas? Les femmes? Les villageois. Les villageois? Les villageois. Ah d'accord, les villageois seront Donc très tu avais contents. peur juste de prononcer villageois parce que tu venais aussi du village. Non, Ce sont les villageois. les C'est villageois sont... Villanova, les villageois. Kiltura, pays vide. Les cultivés. Les Ferrego, là, des Gaulois. Des Fali Poupa, les Warriors. Ah, les Warriors. Voilà. Les Kofi, et ce sont les Kofines, les Écofis. Mhm. Ah ouais. Les Kofi- Les Kofines, ils appellent comme ça les Les Kofines. latinos. les Kofiettes. Les Kofiettes et les Kofines. Ah, ouais. moi, je connais que ce sont des latinos quand même. Les Latinos, ça c'est quand Ah, tu parles du de l'orchestre quartier, du quartier latin. Ok. Voilà, mais quand tu parles maintenant des Kofi Olomide lui-même, ce sont les Kofines et les Kofiettes. Parce que chez lui, il y a plus de femmes qui les soutiennent. Ah, d'accord. Les Ketiabola, Et de Gali Garvey, les Galilées. les Ah. Galilées. Oui. Les Gaëlais du Galigarvet. Et Ferregola va livrer un concert en Suisse à l'Arena de Genève le 15 juin prochain, où il promet un show pour faire plaisir aux Gaulois, comme il a fait au Double Arena. Cet artiste de 48 ans va danser et chanter avec son groupe Jet Set pour encore une fois élever le drapeau de la RDC très haut. Vous savez que Ferregola a pris une autre vitesse. Hein, Oui, bien qu'il ait été en tout cas étouffé, je peux dire, pendant plusieurs années. En tout cas, on ne sentait pas le Ferrego là d'autres fois, mais aujourd'hui, il prend quand même de l'allure. Et Le sur ce plateau, succès je sais qu'il y a un Gaulois. revient. Le succès quand même revient maintenant. Félicitations déjà, coup de chapeau. Cet artiste aujourd'hui qui se bat pour devenir encore grand et tout, voilà. Voilà, Ferrego, là, le 15 juin 2024 à Arena Genève Arena. Et donc, tous les Gaulois, le rendez-vous est pris. Exactement. Ferregola, le padre, sera le 15 juin en Genève, en Suisse, après la France. Il y a Voilà. Fali Poupa. Il y a aussi Fali Poupa. Arke Arena, si c'est... Comment les arénas là, c'est compliqué les prononcer. LDC, c'est l'Arena. Et Arke bientôt Arena. aussi à Kinshasa, il y aura notre arène qui... Arena de Kinshasa, qui en sera- pleine construction. Oui, Sans en pleine construction, oublier, à côté du oui. stade des Martyrs. Fali Poupa va livrer un concert en Italie, dans la ville de Milan, le 27 au 7e mois 2024. Pendant ce temps, il est en cheval entre le studio et la préparation. Fali ne se repose pas, il ne croise pas les doigts. Il est toujours dans le travail entre le studio où il prépare quelques sons qui vont sortir d'ici peu. Et il vient aussi de sortir un tube avec l'artiste Et Max Pokora, Max Pokora, bien chez sûr. toi, chez moi. Exactement. Cette chanson qui fait déjà quand même du bien aux Warriors. Avec un excellent clip. Exactement. Fali Poupa qui il vole toujours très haut cet aigle. On n'arrive pas à l'arrêter. Voilà, le papa de Marco se reste encore performant et l'aigle promet d'être encore très haut en Italie cette fois-ci. On va Et donc parler- c'est fini. C'est pas encore fini. Ah ben voilà, continue. Accouche, accouche mon J'ai ça. frère, accouche. Oui, Il y a Patrick Beckham. On connaît Patrick Beckham, le gars qui chante. oui, Patrick Beckham. L'œil du maître, si je ne me trompe Exactement, pas. l'œil du maître va jouer dans la salle le 29 juin en Suisse, aussi comme Ferregola, dans la salle Upton Geneva.
Bon, on a vu Angleterre. Uptown, Geneva, Uptown. Donc, c'est une salle. Voilà, je l'œil crois du que maître. ça L'œil n'a pas du plus de maître va capace. encore une fois démontrer qu'il a une très belle voix, il a un très bon charisme et il aime le travail. Ok. Il est déjà en Suisse pour préparer ce concert du 29 juin 2024. Cet artiste que j'admire beaucoup et je pense que les Chinois vont aimer. Et voilà, là il est dans la salle où il jouera avec très bien habillé. Les musiciens congolais aiment très bien s'habiller. Non, Voilà. mais c'est ça, l'héritage des papas Wemba. Il faut toujours être dans la sapologie. Ah, mais moi, je ne dirais pas que c'est les musiciens, c'est les Congolais en général. Oui, Exactement. Parce que Moi aussi, comme vous pouvez le constater. Nyarkos n'était pas musicien, mais Nyarkos, c'est lui qui est comme le père de la sapologie. Oui, mais il en était démocratique du proche. Congo. Il était proche des musiciens aussi. C'est lui qui a aidé à papa de découvrir tous les grands griffes. Les grandes marques de la mode. C'est lui, Nyarkos. C'est pourquoi on les célèbre parfois, les musiques Indingu et tous les autres les célèbrent quand ils arrivent à... J'espère qu'il est décédé, je crois que c'est entre le mois de juin, le mois de juillet, et les gens vont quand même, les sapeurs, ils vont quand même au cimetière pour lui rendre hommage. Nyarkos, c'est lui... Que ancien sapeur n'a ébignon, c'est un programme. Mais non. Non, mais ancien c'est la- sapeur, actuel sapeur. Non, mais un je programme, sais- mois de juin ou juillet. Je signale, HP. je n'ai pas encore d'habillère, donc je suis en recrutement d'habillère, donc je n'ai pas encore d'habillère. Exactement. Donc, il faut en profiter parce que la place est encore ouverte. C'est fini alors pour le paysage culturel. Exactement, c'est fini. Non, mais c'est pas fini, tu vas pas finir sans parler du concert au stade de Martyr. Exactement. Du pasteur Moïse Mbié. Moïse Mbié. Il va se produire le 19 juin au stade des Martyrs. Juin ou appui. Excusez-moi, Bon, mais nous sommes au mois de mai. C'est dimanche même. Oui. D'ailleurs, je serai au stade pour Nous y serons louer tous, ensemble en avec tout le peuple cas. de Dieu et le pasteur Moïse Mbié. Il nous promet en tout cas un spectacle. Et puis il dit que ceux qui sont dans Moussalate, il y aura un stade dimanche. Tous ceux qui ont des CV qui sont là à la maison, qui ne font rien avec, venez au concert du pasteur Moïse Mbié au stade de Martyr, c'est le 19 mai déjà. L'ouverture des portes, c'est à 10h. C'est à 9h déjà. À 9h. Exactement. Nous serons Je ne tous comprends là. pas, je ne comprends pas. Amener les CV, c'est pourquoi? Il y a recrutement là-bas? Zamba, Il Moïse. n'y aura pas recrutement, mais Oui. seulement il promet que l'Éternel va agir. Ok. Donc ces il y a jours-là. l'onction du travail qui sera communiquée Exactement. ce Votre jour-là. CV, avec votre CV, même si vous n'amenez pas votre CV, amenez votre cœur pour glorifier l'Éternel avec le pasteur Moïse Mbié. La Voilà. réserve de l'Éternel, comme Joseph Kalupala. Comme Ketia Bola, merci. D'accord, donc vous êtes tous invités. D'accord. Merci beaucoup quand même, Joseph Kaloupa Lamé. Tu ne quittes pas les plateaux, je te garde un tout petit peu parce qu'on va suivre cette petite vidéo où on voit une moto. C'est une vraiment idée pour aider à tous ces gens-là qui ont peut-être besoin de tracteurs pour labourer, faire leur champ. Mais voilà cette image ici. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Est-ce qu'on Exactement. peut suivre justement vous et puis on revient avant qu'on suive l'humour? Je ne sais pas si ça peut faire rire aussi. Ben, ça sera avant l'humour. Qu'on suit d'abord cette vidéo et puis on se retrouve juste après. Ah voilà, je crois qu'on a tous vu, donc c'est une bonne technique, n'est-ce pas? C'est une bonne technique pour quand même s'en passer des tracteurs, parce que ça coûte cher des tracteurs. On a peut-être besoin de faire, de labourer dans nos coins, dans nos petites fermes du coin. Exactement. On installe juste une moto avec cet engin-là et puis ça va, ça C'est passe. griffe. Mais je pense que c'est quand même une très bonne idée. Mais le monsieur a posé une pierre au-dessus de... Pour que ça pèse. Hein. Pour que ça pèse, bon. C'est quand même une idée qu'il faut encourager, mais seulement il faut Améliorer la la technique. Et on peut prendre... Apparemment, ce n'est pas à Kinshasa, mais
on peut prendre cette idée, ça pourra nous aider. Au lieu de venir s'étouffer ici, ici au centre-ville, à Gombe, à Lingwala et Kitambo et Kinshasa, on peut aller de l'autre côté de Maluku ou de l'autre côté de Mpassa pour quand même labourer comme ça. Et utiliser cette machine, ça fera quand même du bien. Donc, aux sala bilanga, la moto, déjà, on dépenser moins les carburants, parce que la moto, déjà, ne consomme pas trop. Deux, tu vas aussi en gagner en temps. En temps parce que, bon, avec ma tracteur, il faut donc, calculer ma angle. Mais avec cette moto-là, tu fais seulement. Oui, déjà que nos plaques bandes de collègues. Ah ouais, c'est fini. Et puis, tu plantes des histoires. Là, c'est pour des petits espaces. Hein. Je ne pense pas que ça la base espace. Non, mais même si en un hectare, au petit moto, hectare, ok, parce que c'est comme si tu faisais un kilomètre. C'est aussi que nous, les Quinois, nous. Des natifs de Kinshasa, on n'a pas cette habitude de faire labourer un champ, faire l'agriculture. Vous aimez toujours le bureau? On aime le bureau, être on aime être en cravate dans un bureau climatisé. Signer juste un papier et écrire quelque chose et puis passer. Bien que nous, on a choisi la caméra et le micro, bien qu'on soit en tenue de ville, mais ça, on a choisi ça fait partie la aussi caméra. de l'influence, parce qu'il y a aussi des jeunes qui, quand ils voient Ketiabola comme ça, très jolie, très mignonne, devant son micro, en train de parler, ils vont voir Joseph Kalou parler et consort. Ils se disent, en tout cas, moi, si je vais devenir comme eux, ils pensent que c'est facile. Ah non, je ne pense pas. Ils pensent que c'est facile. C'est ça. Vous allez venir juste comme ça et puis vous devenez... Eux, ils pensent qu'on peut pas juste ici venir passer à la télé sans préparer, on parle directement comme ça. Or, c'est un métier très difficile. Hein, c'est un métier noble. D'abord, pour être journaliste, vous devez d'abord aimer ce travail. Ce n'est pas un métier à prendre à la légère. Vous devez faire des recherches, vous devez lire des livres, vous devez... être intelligent. Donc, vous devez vous forger personnellement pour sortir le meilleur de vous. Donc, c'est pas facile. Voilà. Donc, vous avez quand même compris, je ne voulais pas qu'on s'internise sur un sujet des journalistes, mais sinon, on va défendre le journalisme. Alors, on va quand même prendre de l'humour. C'est Écolo et... et Libakou qui vont nous égayer avec cet humour. Donc nous allons les écouter. Question pour nous de rire un peu. Après, nous reviendrons sur ce plateau pour recevoir notre invité avec qui nous allons brosser de l'actualité. Je vous avais promis, donc quand j'ai promis, je réalise. Moi j'aime ça. Je promets et je réalise. Alors, on suit cet humour et puis on se retrouve tout juste après. Ah voilà, c'était pour faire plaisir à celui qu'on appelle Joseph Boluka. Bravo. Bravo, comme ça on l'appelle, toute génération confondue, on l'appelle chinois. L'humour des écolos et Libakou. Ils sont forts, ces gars. Très forts. Ils sont forts. Mais apparemment, il y a du talent qui restent toujours comme ça dans l'ombre. Ils ne sont pas trop connus, ils n'ont pas vraiment quelqu'un pour le propulser. Mais ce sont des talents énormes dans la République démocratique du Congo, oui. Potentiellement riches. Ils ont juste besoin d'un manager, d'une personne qui sera là pour leur propulser et tout. En tout cas, j'espère que s'ils ont ces personnes-là à côté d'eux, ils vont émerger. Ils vont émerger. En tout cas, bonne chance, bon courage d'abord à vous, parce que vous faites déjà du bien, du bon boulot. J'espère que fête anniversaire, fête à mariage, tout bien que c'est bon. Oui, bien sûr. Mariage ou anniversaire? Mariage, puisque j'espère que bientôt je serai... Pourquoi tu te moques de mon mariage déjà? Je demande juste, mariage ou anniversaire? Mariage. Et puis on va inviter Écolo et Libakou. On va inviter Écolo et Libakou. Pour venir pour rester. Exactement. Voilà, merci beaucoup JC Bavouba. Nous allons prendre maintenant plus de 30 minutes ensemble avec notre invité sur ce plateau. Parce que pourquoi j'ai dit 30 minutes? Parce qu'à la fin, JC, tu vois, nous allons nous séparer avec un ancien succès. Parce que c'est le lundi aujourd'hui et il faudrait que les gens quand même puissent réécouter la bonne musique à la fin. J'avais promis de la bonne musique, j'avais promis de la bonne musique et donc vous aurez de la bonne musique et ça sera de l'ancien succès. Nous allons finir à la fin, mais pour l'instant, nous recevons notre invité sur ce plateau. Il s'appelle Emmanuel Mouenge qui est ici, un acteur, je l'appelle comme ça, acteur politique. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous, c'est un plaisir, monsieur Hervé. Vous allez très bien? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Avec, j'étais en train de me dire, je vous présente comme un politologue, un analyste politique, un politicien tout court.
Un politologue, c'est mieux, même si nous sommes dans la politique active aussi au sein d'un parti politique. Ouais. Je ne suis pas là mandaté par mon parti, mais je suis là sous l'égide du titre que j'ai de politologue. Voilà. En tant que politologue, voilà pourquoi nous allons parler ici de la révision constitutionnelle. Nous allons parler du bureau définitif de l'Assemblée nationale, les priorités, les priorités du prochain gouvernement, parce que nous sommes en attente jusque-là. Depuis la nomination de Soumino Toulouka comme première ministre, il n'y a pas encore de membres du gouvernement qui sont nommés, il n'y a pas encore d'investiture. Et donc nous attendons, et il y aura également, on va parler également des priorités du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, parce que nous sommes à Kinshasa, nous vivons à Kinshasa, et nous allons parler, nous sommes avec Etia Bola et moi-même ici avec notre invité sur ce plateau. Et donc ma première question, le président de la République, en déplacement en France, après l'échange avec la diaspora a émis le vœu de changer cette constitution. Votre lecture par rapport d'abord à cela? D'abord, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la révision de la Constitution est constitutionnelle ou anticonstitutionnelle? Okay. Parce que ce qui fait rage maintenant comme débat, il faut savoir que la population est divisée sur ces sujets-là. Et les divisions d'opinion relèvent souvent des appartenances politiques ou encore subjectivement basées sur la légitimité. Quand, par exemple, une population ne se reconnaît plus à travers un régime, celle-ci est hostile à toute forme de réforme que ce régime peut apporter au sein de l'appareil étatique. Donc ça, c'est une portion de la population. Je n'ai pas quantifié, je ne dis pas que tout le monde est hostile. Oui. Et aussi, quand une population est associée à une formation politique quelconque qui donne sa vision des faits qui va en contradiction avec le pouvoir en place, celle-ci peut aussi être hostile à toute forme de réforme que ce pouvoir peut apporter. Alors, pour répondre à cette question, la révision de la Constitution, elle est constitutionnelle parce que la Constitution elle-même établit les modalités dans lesquelles elle peut être révisée. Alors, par rapport à cette initiative de révision, il faut savoir que l'article 218 de la Constitution stipule clairement, ou détaille les modalités par lesquelles on peut pouvoir anticiper l'initiative. Comment est-ce qu'on peut faire naître cette initiative de révision-là? C'est l'article 218 qui vous dit que le président peut aussi procéder à travers un référendum. Il peut faire une demande de référendum pour pouvoir aborder la question. C'est aussi au rôle du Parlement. Le Parlement peut se saisir du sujet. Par rapport à une pétition, le peuple peut aussi déposer une pétition. Donc un échantillon de 100 000 habitants, une portion de Congolais peuvent déposer cette demande à réviser la Constitution. Alors, quelle est ma lecture par rapport à cette proposition de la diaspora? Voilà. Il faut déjà préciser que ce n'est pas que la diaspora qui espère en cette révision. Il y a aussi une grande partie du peuple, surtout pour nous autres, les intellectuels. Moi, en tant qu'intellectuel, j'estime que c'est très bien de réviser la Constitution. Moi, je pense qu'elle doit être révisée par rapport au contexte dans lequel elle a été conçue, elle a été créée. En 2006, il y avait une instabilité politique. C'est au nom d'un consensus que les gens se sont retrouvés à Sun City pour pouvoir rédiger cette constitution. Mais est-ce que nous sommes dans le même contexte de 2006 aujourd'hui? Moi, je pense que non. Alors, cette constitution fait partie de l'historicité de problèmes liés à la constitution de ces pays depuis 60. La première crise politique que le Congo a eue en 60, c'était une crise constitutionnelle. Donc ce n'est pas la première fois que la constitution est au cœur des débats, ça c'est un fait. Alors aujourd'hui encore, il faudrait comprendre c'est quoi une constitution pour pouvoir faire asseoir la thèse d'un pour ou d'un contre. Moi j'ai dit que je suis pour. Pourquoi je suis pour? Parce que la constitution évolue par rapport aux besoins d'un peuple. Le Congo a besoin de quoi aujourd'hui? Le Congo a besoin des institutions bien structurées, conduites par des leaders politiques qui sont avérés. Par rapport aux institutions aujourd'hui, moi je pense que j'étais ici bien avant dans votre plateau avant d'être reçu. J'ai entendu l'intervention de l'un, je ne sais pas s'il est analyste politique ou journaliste. Il est journaliste. Il critiquait le fait qu'il y a un cumul de postes qui serait en faveur d'une famille politique. On n'est pas ici dans les débats des individus. Il fustige le fait qu'un père puisse pouvoir céder la place à son fils alors qu'il est président d'un grand regroupement ou un parti politique qui a plusieurs acteurs aussi compétents, qui ont des ambitions et ainsi de suite. Mais la loi ne l'interdit pas. On a essayé de faire passer une loi sur le cumul de postes, on sait comment ça s'est terminé. Les députés n'ont pas voulu s'y atteler là-dessus. Alors si on pouvait avoir une constitution beaucoup plus précise sur certains points, je crois que ça nous a
ça avantagerait beaucoup sur certains points. Parce que l'appréhension du social, l'appréhension de la population n'est pas positive parfois par rapport à ce que la loi n'interdit pas. Et c'est laxisme là aussi. Et il y a plusieurs problèmes liés à cette constitution qu'il faudrait revoir. Et moi, je dis que je suis pour et je comprends l'intention. Est-ce qu'il faut aller, parce qu'il y a aussi ces nuances qui sortent là-dedans, est-ce qu'il faut réviser ou carrément changer? Parce que en écoutant tout ce que vous évoquez là, ça nous pousse à changer totalement la constitution. Parce que si on reste dans l'optique de réviser, il y a des articles qui sont verrouillés, qui ne seront pas révisés. Mais si on changeait carrément la Constitution, alors là, il n'y aura plus des articles verrouillés. Bon, moi, je pense que changer, c'est trop dur. Parce qu'il y a des dispositions légales dans cette Constitution qui sont positives. Par rapport d'abord, je crois que là, jusqu'ici, je pense que l'alternance du régime qu'on a actuellement, c'est aussi dû à cette Constitution qui autorise 2 mandats. Okay. C'est par rapport au refus d'un 3e mandat qu'on a un régime clairement établi aujourd'hui et qui fait son travail comme il se doit pour la population, du mieux qu'il peut en tout cas. Je ne crois pas. Moi, je pense plutôt que le débat pourrait se trouver dans l'article 219 qui parle du contexte dans lequel on peut réviser la Constitution. Pour quelles intentions? Parce que là, on peut vous dire, par exemple, quand vous êtes en situation d'état d'urgence, d'état de siège, et ainsi de suite, vous ne pouvez pas la réviser. Oui. Je ne pense pas que c'est tout ce qu'il y a dans la Constitution donc on doit changer. Je pense qu'on doit toucher certains points qui ne répondent plus vraiment aux réalités socio-politiques, socio-économiques, sociologiques en général de la population. C'est dans ces rapports entre les institutions politiques et la population qu'on trouve des lois qui seront adaptées aux besoins de la population qu'on doit réviser. Et je pense qu'il y a des aspects clés qui peuvent être touchés. En ce qui concerne les articles verrouillés, je pense que le législateur là-dessus, je ne suis pas juriste, je le disais tantôt, je suis politologue, les législateurs aura sûrement établi les modalités par lesquelles on peut procéder pour toucher à quelques articles verrouillés. Mais seulement, moi je suis favorable à une révision constitutionnelle parce que déjà... Mais avec quelle intention? Parce que ce sont les intentions qui sont un peu suspectes, parce qu'on sait, si un chef de l'État en fonction pense ou accepte une demande des révisions ou des changements des constitutions, on a comme l'intention qu'il veut rester au pouvoir. C'est ce qu'on prétend. Ce sont des prétentions qu'on donne directement. On ne voit pas d'autre chose. On ne voit pas tous ces problèmes que vous évoquez là. On voit seulement, non, il veut changer parce qu'il veut rester au pouvoir. Décidément, c'est un amalgame. Je venais de le dire tantôt. La population a une façon différente d'appréhender les faits par rapport à ses besoins ou par rapport à ses humeurs. J'ai parlé tantôt de la légitimité. Quand une population ne s'y reconnaît plus en vous, elle fait des spéculations. La révision constitutionnelle n'est pas nécessairement associée aux articles qui touchent sur le nombre des mandats. Parce qu'on peut se dire, non, voilà, ils veulent réviser pour élargir. Pas 2, il va arriver à 3. Ou encore, on veut toucher le nombre d'années attachées à un mandat. Pas 5, mais on va aller à 7. J'ai vu Steve Mbika faire une proposition allant dans ce sens-là. Non. Pour l'instant, je préfère rester dans le propos du chef de l'État qui a dit qu'il pourrait lancer l'initiative, en commençant d'abord par réunir un certain groupe de personnes pour voir dans quel contexte ou quels sont les articles qu'on doit réviser. On n'a pas précisé quels articles. Et moi, je n'aimerais pas spéculer là-dessus, mais seulement si on décidait maintenant de toucher au nombre de mandats, est-ce que la population sera favorable? En tant que sociologue déjà, parce qu'un politologue, c'est beaucoup plus dans l'étude entre les rapports politiques, de la politique et du domaine sociétal dans tous ses aspects, dans toutes ses couches. Je pense que la population sera toujours divisée, parce qu'il y en a qui seront contre, il y a d'autres qui seront pour. Mais en tant qu'intellectuel, si on doit toucher au nombre des mandats, c'est par rapport à la bonne gestion et à la bonne gouvernance. Si le temps de 5 ans n'est pas associé à la résolution de problèmes des Congolais, pourquoi ne pas envisager plus de temps avec un meilleur programme? C'est aussi une opportunité. Est-ce que pour résoudre le problème des Congolais, c'est un problème de temps ou c'est un problème de la mentalité des dirigeants? Puisqu'aux États-Unis, c'est juste 4 ans. Ils ont 4 ans renouvelables, donc on ne peut pas dire que nous avons même vu Barack Obama qui propose des lois, qui donne des projets et qui ont été continuer, faire la continuité de l'État avec son prédécesseur, son successeur. Pourquoi ne pas les faire? C'est la République démocratique du Congo. Il faut seulement que le même président qui a son projet, il doit seulement aller jusqu'au bout de ses projets pour se dire que non, voilà, j'ai quand même fait pour la population. En Russie, le mandat n'est pas de 5 ans, il est au-delà.
Le nombre de fois on doit renouveler, ce n'est pas 2 mandats. Vladimir Poutine, c'est déjà plus de 3 mandats à la tête de la magistrature suprême de l'État de Russie. C'est un exemple. Comparaison n'est pas raison, ça nous le savons. Je disais tantôt, le problème des Congolais, la loi doit les contextualiser et voir la mesure dans laquelle le temps peut être un parti pour la gestion. Le facteur temps ne peut pas être dissocié de la bonne gouvernance. Vous voyez? Parce que la notion de mandat s'associe à la légalité temporelle aussi. On vous dit vous avez un mandat d'autant d'années parce qu'on estime qu'en autant d'années, vous pouvez bien gérer et avancer un début de solution. Mais si le temps, je le dis encore, qui est inscrit dans les textes légaux, n'est pas proportionnel au changement, n'est pas suffisant pour propulser un changement, on peut le toucher. Moi, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le Congo est dans une situation économique qui est pire qu'avant. Il y a inflation. Il y a absence totale de production. Et le président de la République venait à peine de renouveler son mandat avec cette légitimité que nous lui avons accordée, nous, populations. Mais jusque-là, il n'y a pas un gouvernement. Le gouvernement qui est une décision politique, parce que là, les gens aussi ont encore fait un mélange. Non, s'il n'y a pas de gouvernement, c'est parce que l'Assemblée nationale n'a pas un bureau définitif. Non, non. L'investiture relève de l'apanage de l'Assemblée nationale dans son bureau définitif, mais la sortie du gouvernement, c'est une décision politique. Il n'y a pas de gouvernement. Les institutions nouvelles ne sont pas toutes installées. Alors, quand on va installer ce gouvernement, il nous restera combien d'années? Surtout que la dernière année du mandat, c'est l'année électorale. Vous aurez une portion de 3 ans. Pour amorcer quelle gouvernance, quel changement. Vous voyez que le facteur temps est aussi à prendre en considération, c'est tout un problème. Alors, c'est comme ça que si on touchait au facteur temps, moi, en tant que scientifique, ça c'est mon opinion, ça n'engage que moi en tant qu'analyste politique, je trouve que ça ne serait pas une mauvaise chose. Ça ne serait pas une mauvaise chose, déjà. Et si on élargissait le nombre de mandats, mais du moins que ça soit avec un programme de gestion efficace et des acteurs politiques avérés, parce que c'est vrai, il y a aussi le problème de l'homme congolais. Quand on parle de détournement, ce n'est pas dans un autre secteur, pas dans le secteur privé, mais plus dans le secteur public. Nous, ici, les millions, c'est comme la chanson, une musique de Fali Poupa ou de Matou Samuel, on entend tout le temps. 300, des 450 millions. On ne vole millions. jamais des moins des on millions. On ne vole pas. Ici. Ces voleurs-là sont très méchants. Curieusement, les millions, vous allez croire que ce sont les millions en francs congolais. Non, ce sont les millions en dollars. Et qui font des milliards en francs congolais. Exactement, des milliards alors que les gens sont impayés, les gens souffrent. Ceci n'accompagne pas la bonne gouvernance du Congo. Et ça favorise l'impunité. Et l'impunité, c'est les facteurs dans lesquels le peuple peut souvent retirer sa légitimité de la part de ses gouvernants. C'est l'appareil judiciaire qui rend un régime efficace et qui peut accorder une légitimité. Mais malheureusement, ce n'est pas bon. Voilà, les avis seront toujours partagés. Là, nous sommes avec M. Emmanuel Mouingue. Ensemble, nous sommes en train de parler Voilà, ensemble, nous sommes en train de parler de l'actualité de l'ère. Alors, on va parler maintenant des bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Moi, j'aimerais d'abord poser la question au monsieur. Le politologue, bien sûr, quelle lecture faites-vous, vous, en tant que politologue, du fait que le bureau définitif de l'Assemblée nationale soit composé des amis et de membres de famille? D'abord, merci Madame Ketiabola. Voilà. Ok, vous avez des allures de Madame Paulette Kimuntu, une journaliste que j'aime beaucoup. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas si elle est alors, toujours dans d'ailleurs, je souhaite joyeux anniversaire à Madame Paulette Kimuntu qui totalise 54 ans. Joyeux anniversaire à elle. J'ai beaucoup d'amour pour cette dame-là, je l'ai souvent suivie et tout. Alors, pour vous répondre, est-ce que la loi interdit qu'un membre de la famille, je ne sais pas, d'une personnalité politique puisse accéder à un poste? Non. Mais est-ce que le fait de se choisir déjà, vous choisissez vos enfants, vos sœurs, vos amis, vos cousins, parce que paraît-il, c'est lui qui sera le premier vice-président, c'est le cousin de Kabouya, c'est lui qui sera questeur adjointe, c'est la sœur de Jean-Pierre Bemba. Les questeurs, c'est les fils de Bahati. Et puis on pourra Jacques Joly qui sera rapporteur, l'ami de Jean-Pierre Bemba, finalement. D'abord, moi j'aimerais préciser que la loi ne l'interdit pas. On parlait tout à l'heure des révisions constitutionnelles, on parlait, les textes, il faut les toucher pour pouvoir se mettre à l'écart des faits qui peuvent choquer. Si vous sentez que nous, en tant que population, nous ne voulons pas que désormais un père puisse mettre son fils dans le circuit, jouer de son influence et priver les autres des opportunités, parce que c'est ça la lecture que certaines personnes font, il faudrait qu'il y ait des lois qui encadrent ces secteurs. Mais quand il y a un vide juridique, qu'est-ce que vous voulez?
la loi ne l'interdit pas. Ce que la loi n'interdit pas, elle l'autorise incessamment. Et c'est comme ça que vous avez... c'est que vous êtes en train de déplorer. Ça, c'est le premier aspect. Légalement, ce n'est pas interdit. Le deuxième aspect. Mais qui vous dit que nécessairement ce sont eux qui vont être élus parce qu'il n'y a pas encore eu élection? Certes, oui. Ils sont candidats, peut-être c'est le ticket de l'Union sacrée. L'Union sacrée qui incarne la majorité parlementaire. Oui. Mais tout peut arriver au jour des élections. D'autres députés peuvent voter quelqu'un d'autre. Vital Kamerhe, je prends l'exemple, c'est un acteur politique que j'admire beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je l'ai même rencontré quand j'avais 18 ans, bon ça c'est une longue histoire. Oui. Vital Kamerhe, au sortir de son élection, vous dit j'étais le candidat et le choix du président de la République. Oui. Mais malheureusement, il y a d'autres ambitions qui se sont manifestées. Oui. On était obligé d'aller au primaire. Mais sachant très bien que l'autorité morale de l'Union sacrée, c'est le président de la République, cette intention-là pouvait se concrétiser, on pouvait dire que c'est vital. Tout le monde le savait. Oui. Mais il a gagné avec un léger écart par rapport à Christophe Mbosso. Voilà. Vous voyez un peu. Donc certains députés ont quand même voté Mbosso, sachant que le choix, c'était Vital Kamerhe. Et il ne faut pas dire que puisqu'ils ont été choisis par l'Union sacrée, nécessairement, ça sera eux. Ils ont beaucoup de chances de gagner. Non, mais s'il est arrivé qu'ils soient élus. Là, je prends le troisième aspect, si vous le permettez pas. Je suis sur 3 axes. Le dernier axe maintenant, c'est en tant que politologue, médecin de la société. Quelle est l'appréhension maintenant de la population par rapport à cet événement? C'est là maintenant que nous entrons dans cette pensée négative par rapport à ces faits-là. Moi, je me mets à la place de la population. J'enlève ma casquette d'analyste. Parce que quand on est analyste, il faut être froid, il ne faut pas avoir de parti. C'est ça. Personnellement, en tant que population, je comprends cette réaction. C'est négatif. Parce que là, déjà, vous avez l'Union sacrée qui a plus de 100 partis. Je ne connais pas les statistiques exactement. On parle de plus de 300 d'ailleurs. À peu près 500 et quelques partis. 500 et quelques partis. Sur les 900 partis politiques. Voilà, en République démocratique du Congo, une majorité écrasante. Alors, comment vous pouvez expliquer que dans tous ces partis-là, ceux qui se retrouvent, ce sont seulement ceux qui sont dans les partis des têtes d'affiche du présidium. Voilà. Vous voyez comment la population peut analyser les faits. Voir que non, en fait, Tosé est belé, mais il n'y a même pas eu une réunion parmi nous, les membres des partis, que nous aussi on donne, nous aussi on a des ambitions. Pourquoi c'est seulement là-bas? Bon, je ne suis pas membre du présidium de l'Union sacrée, je ne suis pas président d'un parti politique, mais peut-être qu'il y a eu à l'interne une organisation qui a conduit à ce que tous les 500 partis se décident, voilà, nous on veut que ça soit Serge Bahati pour tel poste, que ça soit... Ça, je ne le sais pas, mais je conçois le fait que la population trouve quand même injuste que ce soit les membres affiliés aux familles de quelques membres du présidium qui soient dans cet endroit-là. Ça, je le comprends parfaitement. C'est une lecture, mais moi et vous, nous ne connaissons pas les enjeux qui les ont conduits là-bas. On peut faire toutes les lectures que l'on veut, mais les enjeux, on ne les saisit pas. Alors, et qu'est-ce que les autres partis auront? Parce qu'il n'y a pas que le bureau politique qui fait usage de partage de postes. Pourquoi ils ne sont pas allés aux primaires comme pour le président? Très bien. Déjà parce que pour le présidium, on sent qu'il y avait un antagonisme. Il n'y avait pas une entente entre les leaders. C'était la guerre de poids lourds. Donc vous avez les poids lourds entre eux qui se querellent de choses. Il y a un adage qui dit que quand les éléphants s'affrontent, les fourmis se tiennent à l'écart. Okay. Alors il fallait d'abord faire asseoir une dynamique entre le poids lourd, un accord, une entente, en se départageant de la manière la plus loyale possible. Okay. Mais pour ceux qui sont en bas, il n'y a pas eu d'antagonisme en ce qui concerne la succession de postes au bureau définitif. Je n'ai pas vu le parti politique manifester aussi cet intérêt parce que si vous comprenez la politique congolaise, elle fonctionne sous base de la pression. Oui. Que ce soit entre les rapports entre les institutions et la population ou encore les acteurs politiques entre eux. Où étaient ces présidents de partis politiques? Parce que moi, je les reproche. Vous étiez où pour manifester votre intérêt là pouvoir vous décider et vous dire, bon, on vous menace, on peut se désolidariser. Si jamais vous ne nous accordez pas les postes de deuxième, et ainsi de suite, vice-président, questeur, rapporteur. Ils n'ont pas manifesté cette intention comme les leaders l'ont fait. Parce que si Mbosso, si Bahati n'hésitez pas à dire, bon, nous voulons aussi le bureau définitif. Kamerhe aurait été le choix à l'unanimité du chef. Et je ne crois pas qu'on aurait eu on aurait eu un candidat unique. Mais ils ont manifesté un antagonisme. C'est comme ça qu'ils ont pu avoir ce qu'ils ont eu. Mais où étaient les présidents de partis politiques? La politique, on ne la fait pas dans les silences, en observant. Imposez-vous, cherchez à avoir quelque chose. Mais puisqu'à mon avis, ils ne l'ont pas fait, c'est ce qui a conduit à cette réalité. Mais est-ce que ceux aussi qui sont choisis n'ont pas la compétence? Je ne crois pas. Je crois qu'ils sont aussi compétents. Mais juste pour cette filiation-là, on aurait pu faire les choses autrement pour avoir moins d'interrogations au niveau de la population, moins de désavouement. Est-ce que, voilà, à la carrière qui est présente, c'est-à-dire le charisme que présente le président Mbosso, c'était vraiment normal qu'il accepte d'être deuxième vice-président?
Et il n'est pas question ici d'un charisme ou de quoi que ce soit. S'il ne voulait pas, il n'aurait pas accepté. Il s'est senti capable d'assumer cette fonction, il l'a pris. Il sera pratiquement invisible. Le Être devant ne veut pas dire parler. Exact, Oui. exact. Mais le travail du vice-président, du deuxième vice-président, ne se résume pas aux médias, ne se résume pas à l'expression lors des assemblées plénières. Il a un travail purement administratif. Est-ce que le fait d'être deuxième vice-président et de ne pas prendre la parole l'empêcherait de faire son travail? C'est ça la bonne question. Ben, vous savez la politique, même si vous êtes scientifique, un politologue, mais la politique active, vous savez, il faut être quand même aux médias, il faut parler, Bien sûr. il faut Oui. être Il actif. n'est même pas le premier vice, mais le deuxième. Donc, Exactement, Madame Ketia. Mais il faut préciser que le président Mbosso est président, je crois, d'un regroupement politique. Hein. Il est aussi président de son parti politique, la CRD. En tant qu'acteur politique, il prendra la parole aux médias autant de fois qu'il le voudra. Donc, il n'est pas invisible. mais Sa pas en- fonction de mais- deuxième mais pas vice-président. pendant la plénière, il ne va Oui. même pas conduire de Exact, plus mais parce qu'une qu'il y a, seule il y a des plénière. contextes spéciaux. Il y a un contexte spécial dans lequel il peut prendre parole en cas d'absence du président et du premier Du vice-président. premier vice-président. Imaginez Ça, un il peut peu. prendre la En Imaginez. cas d'absence du président et du premier vice. Oui. Président. Mais là, il peut prendre la parole. Il peut prendre la parole facilement. Mais C'est pas interdit. c'est quand même très difficile Oui. que le président lui-même soit absent et que le premier vice Exact. aussi soit absent. Mais Donc, c'est d'où l'importance d'analyser les choses en ayant une conclusion beaucoup plus politique, disant que c'était un poste qu'on lui a donné certainement pour le satisfaire, hein, pour calmer les tensions. Il ne faut pas oublier qu'Augustin Kabouya, les 5 membres du présidium se sont rencontrés après. Hein, suivait les déclarations de Vital Kamerhe qui appelait à la paix après les résultats Oui. des primaires de l'Union sacrée. Et après, s'en est suivi une médiation d'Augustin Kabouya et autres pour les apaiser. Tout c'est là qu'on a pris certainement cet accord pour pouvoir nous conduire à un poste de satisfaction, de consolation à l'égard de Christophe Mbosso, que moi je pense déjà, du haut de son âge, c'est une personne qui a un rôle, qui devrait d'ailleurs avoir un rôle moins devant les médias, moins trop visible, mais beaucoup plus dans le secret en termes de conseiller. Parce qu'il y a un âge de maturité où vous devez beaucoup plus Exactement. chercher à apporter votre contribution loin des caméras, loin des postes de premier rang, mais beaucoup plus en arrière, mais en étant le guide. C'est ça un bon père. Je pense Je me qu'il a demande- compris. je me seulement demande se pourquoi servir il n'a de son pas- expérience. C'est son expérience, Madame Voilà. Ketia, en effet. Je me demande pourquoi il n'est pas allé au Sénat, pourquoi il n'a pas postulé comme sénateur. Mais nous fermons cette page de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, donc la Première ministre est là, déjà nommée. Qu'est-ce que vous pensez que ça doit être ses priorités une fois le gouvernement investi? Est-ce que c'est directement rédiger la demande directement des révisions constitutionnelles? D'accord, merci Monsieur Hervé. Vous avez des questions là trop poignantes. Bon, d'abord, ça doit faire la joie de Madame Ketia qu'il ait une première ministre Ok. pour la première fois de l'histoire du Congo. Donc ça ouvre l'angle des espoirs. Les espoirs peuvent se multiplier maintenant dans le cercle de la gente féminine. On peut se dire, voilà, pourquoi pas une présidente après, si les mandats ne sont pas touchés, après le dernier mandat de Fachi, pourquoi pas une dauphine. Déjà que lui-même, le Une femme. président a dit Oui. autrefois Qu'il qu'il soutiendrait une soutiendrait Il une soutiendrait femme une femme. après son mandat. Oui, moi je suis féministe positif, hein, Ok. pas féministe à l'extrême comme certaines femmes veulent se prendre pour les hommes, mais je suis positif là-dessus. La Je parité. crois à la parité, je crois à la parité et moi je serais satisfait. Alors, Madame Toulouka Souminois, elle a un background vraiment extraordinaire, elle a travaillé pour les institutions de Bretton Woods, elle est experte en économie, elle a les compétences requises. Alors, est-ce qu'on va entamer avec la révision de la Constitution du coup? Je pense que l'article, je venais de lire par rapport à l'initiative, l'article 218 de la Constitution qui parle de l'initiative de la révision, même après le Conseil des ministres, on peut lancer cette initiative-là. Je ne pense pas. Parce que est-ce que cette révision de la Constitution est une priorité pour un début de mandat? Non. Non. Dès la première année, il faut d'abord faire asseoir le programme de gestion. Ok. Il faut faire asseoir les politiques publiques qui vont résoudre la multiplicité de crises, la multipolarité de crises au Congo. Il faudrait faire asseoir ces politiques, il faudrait faire asseoir ces institutions. Et pourquoi ne pas penser à cette révision-là, si elle est nécessaire, l'année qui va suivre ou encore la troisième année du mandat du chef de l'État. Pour l'instant, il faut d'abord penser à la gestion. Et quel est le programme de gestion adapté en ce moment ici? Il faut d'abord savoir qu'au Congo, on a souvent tendance à négliger les étapes. Le président de la République
n'a pas battu sa campagne avec un programme écrit où il expliquait, il détaillait. Ce sont les mêmes axes qu'il a entamés en 2018. 70%, il les a repris pour son second mandat, avec le slogan de conservation des acquis. Des acquis. Alors, pour le moment, ces acquis, maintenant, il faut voir dans quelle mesure les améliorer. C'est ça la mission de Mme Toulouka Souminois, et pouvoir imposer un programme de gestion qui va dans les aspects qui n'ont pas été touchés. Par exemple, je ne crois pas qu'on va quitter 145 territoires pour un autre programme. On va le continuer, mais en améliorant certaines choses. Parce que 145 territoires, c'est aussi un grand programme politique avec beaucoup d'irrégularités sur la gestion de finances et autres. On en parle un peu partout, on n'en est pas là. Alors je crois qu'un début, ce n'est pas la révision de la Constitution, c'est faire asseoir un programme de gestion, toucher les principaux axes qui sont l'axe sécuritaire, l'axe économique, et l'axe de l'éducation. Je crois que c'est ça qu'on va commencer à faire. Qu'ils vont. Donc il faudrait qu'ils commencent maintenant, ça doit être quoi comme priorité? Maintenant il faut commencer à se les axes là, les 3 axes que vous venez de citer, c'est immense. Oui. C'est immense, parce que la sécurité n'en parlons même pas, parce que même le chef de l'État... Je pense qu'ils doivent d'abord, premièrement, toucher l'économie. L'économie, oui. Pourquoi? Parce que, merci Madame Ketia, l'économie c'est le poumon qui fait fonctionner l'État et toutes ses politiques publiques. Le gouvernement est là pour établir de politiques publiques idoines qui s'assoient sur une bonne gouvernance dans le but d'améliorer la situation de la population. Mais il n'y a pas de politique publique sans finance. Sans argent, il n'y a rien. Un pays qui ne produit pas, il faudrait l'aider à produire. Même les miettes que ces pays gagnent sont versées dans des détournements, dans des dépenses pour les institutions qui sont exorbitantes. Mais alors, comment avoir une politique de main ferme pour faire en sorte que d'abord le finance et les dépenses que l'on fait, ou l'argent qui est détourné, puissent passer par un contrôle, qu'on arrive à avoir ce qu'on a d'abord et pouvoir bien gérer. C'est d'abord l'économie, le principal axe. Et je pense que c'est là le défi, et c'est même parmi les critères qui ont motivé le choix de cette femme, parce qu'elle, si je ne me trompe pas, elle est experte en économie, en développement pour les pays sous-développés, on voit des développements. Et elle est dans cette maîtrise-là, un peu. Donc c'est d'abord l'économie. Les temps commencent déjà à fuir, comme d'habitude, les temps nous fait toujours défaut, mais on va chuter avec la question par rapport maintenant au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. La même question, priorité pour Daniel Bumba. Daniel Bumba, très bon profil par rapport à son parcours. Quelles sont les priorités pour Daniel Bumba? Il y en a tellement. Il faudrait juste voir la gestion de l'ancien gouverneur Gentini Ngobila, les avancées et les endroits où il y a eu des échecs. Moi, je retiens beaucoup les cas de l'insalubrité. Dans la ville de Kinshasa, la salubrité, donc c'est tout un problème, il n'y a pas moyen. Il y a le problème lié à l'économie interne de la ville elle-même qui pose problème. Mais je crois que Daniel Bumba peut bénéficier de certaines bases aussi que Ngobila a laissées pour pouvoir faire une continuité ou une amélioration. Par rapport au nombre de kilomètres de routes construits, Daniel Bumba peut désengorger les axes secondaires aussi pour réduire le problème des embouteillages. Il peut aussi procéder aux avancées sur le terme de recettes. Je vais donner mon exemple là-dessus et puis je vais finir par dire quels sont les points principaux sur lesquels il peut s'atteler et que faire. Je vous donne un exemple banal. Vous connaissez la taxe de la quittance? Quittance. Oui. Ce que le Wewa, le chauffeur paye, les chauffeurs des taxis. Ça dépend, 500 francs pour le Wewa, 1000 francs pour le taxi. véhicule. Vous avez les statistiques du nombre de véhicules qu'il y a dans la ville de Kinshasa? On parle de plus de 4 millions. Voilà. Les véhicules à usage privé, personnel, et c'est de transport. Nous, on est plus dans les transports. On est à plus de 4 millions de véhicules. Il y a plus de 180 000 véhicules qui entrent ici dans la ville de Kinshasa par an. Qui entrent, plus de 180 000. Vous avez plus de 4 millions de véhicules. Si on doit prendre ceux du transport, on peut mettre un minimum peut-être de 1,5 million, motos, véhicules confondus. Faites maintenant, prenons la moyenne de 500 francs multiplié par 2 millions de véhicules assignés au transport chaque jour. Vous le faites fois 6. Donc, par jour, ça fait 10 millions de francs congolais. Si vous faites fois 6. Vous avez chaque jour, la recette de chaque jour, c'est 500 francs multiplié par 2 millions de véhicules lundi, aujourd'hui. Vous aurez la somme qui entre. Et c'est tous les jours comme ça. Alors, cette mobilisation des recettes, elle est bonne. Le problème du Congo, c'est ça. On sait comment prendre l'argent, mais comment affecter l'argent des politiques idoines pour résoudre les problèmes, c'est un problème. Le problème de la salubrité de la ville, la propriété peut être résolue avec une partie de cet argent. Il n'y a pas de magie. Il faut un personnel pour balayer, il faut des équipements, il faut des poubelles, il faut un endroit où acheminer les déchets, les séparer, les déchets recyclables et non recyclables, il faut les détruire. Il faut des industries de transformation. Mais tout ça va se faire avec un personnel. On peut payer ces gens en francs congolais, mais l'argent est là.
Mais on préfère quand même enrichir ses poches et, Voilà, et l'argent est là. attendre encore du trésor public. C'est une très belle idée que Gentilly Ngobila avait trouvée. Très très belle. Moi, je suis content. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Le mieux est là. Pourquoi ne pas affecter cet argent en créant un service d'assainissement pour la ville de Kinshasa? Et moi, je peux vous dire que nous sommes ensemble avec quelques anciens de l'UNIKIN. Ils sont politologues comme moi. Nous avons conçu un projet dans ce sens-là. On l'a toujours fait. Et puis quand on rencontre les officiels, vous venez le voir, vous proposez un truc, on vous rappellera plus tard. Donc, qu'est-ce que Daniel Bumba doit faire? Ça, ce n'était qu'un exemple. Comment utiliser une source ou une avancée qu'a effectué l'ancien pouvoir gestionnaire de la ville de Kinshasa pour faire mieux. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça sent un ministre provincial de l'économie et finances ou environnement? Non, moi, je suis polyvalent. J'ai étudié les sciences politiques pour mieux gérer la société. Okay. Peu importe le poste que j'aurai, je serai meilleur. Parce que c'est nous, la jeunesse, qui devons prendre la relève. On les a étudiés, on les a observés pendant longtemps. On a vu leurs failles et leurs faiblesses. On est prêt à reprendre le flambeau pour faire mieux qu'eux. Tout en promouvant l'intérêt de la population. Voilà, on chute avec les derniers exemples que vous vouliez donner. Sur Daniel Bumba. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout simplement commencer par la mobilisation de recettes. Il faut contrôler les recettes de la ville. Il ne faut pas aller, non, salubrité, sécurité, oui. Tous ces problèmes ont une base. C'est l'économie, comme venait de le dire Madame Ketia. C'est l'argent. Maîtriser les recettes et puis affecter-les pour résoudre tous ces problèmes qui font rage dans le chef de la population congolaise. On n'a pas besoin de dire aux Congolais, voilà, il faut abandonner. Nous connaissons le problème, la sécurité. En dehors de la sécurité, le problème de la salubrité, le problème de l'économie de la ville. Vous avez un marché Zando pour des réfections qui a été fermé pendant longtemps. Ça a détruit les ménages de plusieurs qui n'arrivent plus à vendre comme il se devait. Les prix qui dégringolent. Vous devez d'abord maîtriser quelles sont les recettes de la ville et comment faire maintenant pour affecter ces recettes pour gérer la population. Merci beaucoup Emmanuel Mwengue. Vous êtes politologue et c'était très bien de partager des très bons moments avec vous sur des questions d'actualité. Alors le temps, c'est fini. Nous nous mettons là avec vous. Alors vous avez juste un dernier mot pour chuter, pour conclure. Oui, un dernier mot pour conclure. J'assure au chef de l'État notre soutien à nous. Moi et ceux qui sont semblables à moi, mais seulement j'ai quelques recommandations à faire à l'actuel régime pour son second mandat. Premièrement, il faut taper sur la qualité. Deuxièmement, il faut ignorer les appétits excessifs, les appétits politiques excessifs. Il faut oublier ça. On n'est plus à l'ère où il faudrait d'abord satisfaire Monsieur X au lieu de penser à la population. Il faut éviter. Autant être l'ennemi des acteurs politiques et être l'ami de la population. Parce que c'est la légitimité qui est le gage même de la solidité d'un régime. On peut chercher à vous renverser de toutes les manières, mais quand vous avez la légitimité de votre peuple, de votre population pour vos bonnes actions, vous allez tenir longtemps. Et pour conclure, j'aimerais demander à tous les jeunes qui me suivent de ne pas penser que la politique, c'est un domaine dont il faut se désintéresser. Non. Il faut vous intéresser à la politique. Parce que le citoyen engagé, c'est celui-là qui produit un bon gouvernant. Et le bon gouvernant produit une bonne gestion et élève la nation. Un peuple exigeant produit des gouvernements efficaces, mais un peuple laxiste produit des gouvernements experts en détournement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce dernier mot. Monsieur Emmanuel Mwengue qui était avec nous sur ce plateau, donc vous avez compris que c'est vraiment un jeune bourré de talents, bourré de connaissances. Alors, Ketiabola, nous terminons, mais il y a une annonce que tu nous as réservée. Oui, il s'agit de la session extraordinaire d'ouverture du Sénat qui est prévue pour ce mardi 14 mai. Sur ce, la coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes de la REP, le parti cher à son excellence maître Guy Luando Mboyo, souhaite un fructueux mandat à tous les sénateurs élus du parti en général et en particulier à l'autorité de référence qui est bien sûr Maître Guy Luando Mboyo. Maître Guy Luando Mboyo. Voilà l'annonce que Ketiabola nous a réservée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup vous étiez très nombreux. Vous n'avez pas bougé de vos fauteuils. Maintenant, je vais devoir vous libérer, mais ça sera avec la chanson ancien succès qui va nous proposer Justin Mavouba. Et pour ce faire, je dis grand merci à Justin Mavouba, à Christian Bakabika, également à Jonas Minga, qui ont été à la technique. Et je dis également merci au directeur technique, le DT Christian Kanyinda, le directeur des programmes
Christian Ergilelo en déplacement, mais également l'assistant du coordonnateur, M. Charles Mouzadi, et surtout au coordonnateur de la tranche matinale, le patron de la PS Télévision, M. Patrick Egnando Chioyo. Un grand merci à toute l'équipe qui était avec moi. Aujourd'hui, il y a Roger Bonengele, Joseph Kalupala, et également Benit Diabonza. Nous vous disons également merci à toi. J'ai dit également merci à toi, Ketia Boula. Merci à toi aussi, Hervé Papia Gamba. Voilà, donc on va vous laisser avec cette chanson. Suivez cette chanson, ça sera pour clôturer la tranche matinale. Vous et moi et Ketia Boula, nous nous retrouvons pour mercredi. Demain, vous allez retrouver Passibongo Jeffer avec son équipe, avec Charlène et Priscilla Moussibo. Au revoir et à mercredi.